Bonjour, c'est Michaeline Cuny. Donc la vidéo d'aujourd'hui va intéresser beaucoup plus les littéraires, puisque que ce soit ceux qui suivent la vie de Michaeline ou les petits loups malins, parce qu'il y aura aussi quelques petits rendez-vous qui vont concerner les petits loups malins. Donc je pars pour 4 jours sur Paris demain et avec un planning qui va être finalement plus chargé que ce que je pensais. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Parce que la fin de la vidéo va concerner les gens qui me suivent déjà ces derniers jours sur mon profil Facebook et Instagram, et puis qui veulent suivre le futur blog qui va arriver d'ici la semaine prochaine dès que je rentre. Donc voilà, tout ça pour vous dire, donc sur Paris, ça commence dès demain matin avec à 10h à France Télévisions où je vais être présente pour le lancement de l'adaptation de la BD La famille Blaireau. Ensuite, bon, moi, je vais aller réceptionner ma chambre. Souvent, sur Paris, on ne peut pas les avoir avant midi. Et après, je file au salon du livre. Alors là, je vais me faire des amis, pas dans le bon sens du terme, malheureusement, mais de toute façon, il n'y a pas encore grand monde qui suit ma chaîne, donc j'ai l'habitude d'être cash. Vous le savez, que ce soit dans mes chroniques ou maintenant dans les vidéos, même dans la vie réelle. Le salon du livre de Paris, c'est celui que je déteste le plus. J'aurais pas eu quelques rendez-vous qui me tiennent à cœur à côté de ça, je serais peut-être même pas, j'aurais pas fait l'effort d'être présente au salon du livre. Donc pour y aller, je prends le train parce que, si vous ne le savez pas, j'ai horreur de conduire, encore que je m'améliore un petit peu de ce côté-là. Donc n'aimant pas conduire, je trouve que le train, c'est la solution de facilité. Ça me permet de lire dedans ou de travailler sur mes articles. Si je ne les ai pas finis, je crois que j'ai mis les cheveux qui tombent sur le micro. Et donc, j'ai décidé cette année de n'emmener que 5 livres. Alors, 5 livres, ça aurait pu être bien quand on sait que pour la première fois en France, il y a Marissa Meyer. Donc, ceux qui ne connaissent pas Marissa Meyer, c'est l'auteur des Chroniques lunaires. Seulement, vous prenez les Chroniques lunaires, je ne les ai pas sortis là, mais vous ne prenez que les 2 derniers. Ils font plus de 500 ou 600 pages chacun, donc voilà, c'est mort. Rien que 2 tomes à 1000 pages, c'est non, je ne porte pas. De toute façon, j'avais déjà l'intention de prendre son dernier à Montreuil et je ne l'ai pas fait parce que justement, elle n'était pas là. Et dans les salons, je garde en général les livres où les auteurs sont présents. Non pas forcément pour avoir les dédicaces, mais c'est une façon de ne pas revenir avec 3 tonnes de livres. Même si des fois, ça s'en rapproche. Il faut dire ce qui est. Puisque pour Épinal, alors les Imaginales, à Épinal, je crois que j'ai dû ramener 24 ou 26 livres et pratiquement autant à Montreuil. Donc, quand on en emmène déjà un bon paquet avant, je ne vous raconte pas le poids après. Mais c'est pareil, si je monte par le train, je descends aussi par le train. Donc voilà, je vais ménager mon dos, il n'est pas encore complètement musclé, hein, on va lui laisser le temps de se muscler, et puis voilà. Donc, dans les auteurs que j'ai l'intention de voir, à part Marissa Meyer, et ça aurait, le défi aurait pu être dedans, puisque dans les livres que j'ai choisis, je voulais ou des coups de cœur, ou des livres qui se rapprochaient des coups de cœur. Donc le premier, ce sera vendredi après-midi. Alors j'aimerais honnêtement avoir le temps d'aller réceptionner ma chambre d'hôtel et ensuite filer au salon du livre, parce qu'il me semble que c'est à 14h. Alors je vérifie sur mon bugeot. Ouais, c'est à 14h. L'auteur fait une conférence qui m'intéresse énormément. Et tout de suite après, si elle ne répond pas à mes questions dans la conférence, j'aimerais lui poser des questions. Donc je vais me permettre de ne pas dire le nom de famille parce que, comment dire, je suis sûre que je vais l'écorcher et moi j'aime pas qu'on écorche mon nom. Donc voilà. Alors c'est d'Alexandra et c'est le joueur de Baccarat. Vous le savez, alors je ne l'ai pas encore chroniqué sur la vie de Michaeline, mais vous le savez si vous m'avez suivi sur Instagram, vous êtes nombreux d'ailleurs à me suivre sur Instagram de plus en plus et je vous en remercie. J'ai beaucoup aimé ce livre.
Il y a une... Alors là, je l'ai plus. Il y avait un petit bandeau, un petit bandeau qui disait «Et si James Bond avait existé?» Parce que l'auteur part du principe que le personnage fictif de James Bond n'est pas si fictif que ça, puisque l'auteur des James Bond a bien connu un agent secret qui s'en rapproche énormément. C'est un livre passionnant à lire, même si on n'aime pas James Bond, ce qui est mon cas. Je suis même encore surprise à la limite de l'avoir dans les mains parce que mon fils adore James Bond et je pensais qu'il allait se jeter dessus. Et c'est bourré d'anecdotes, ouais, c'est vraiment passionnant. Ça a été un presque coup de cœur, quoi. Il manquait vraiment pas grand-chose pour que ça en soit un. Donc j'ai passé un moment vraiment intéressant dessus. Donc voilà, j'aimerais rencontrer l'auteur. Ensuite, un livre également où j'aimerais rencontrer l'auteur. Et là, il pourrait aussi concerner à la fois les petits loups et la future nouvelle chaîne. Parce que dans le genre livre, je remonte le moral, je prouve que tout est possible quand on y croit. C'est celui de Marine, Marine Barnerias, voilà, j'avais oublié le nom de famille. Qui est Marine Barnerias? C'est une histoire. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, ce livre, c'est Père Héros. Marine, à l'âge de 21 ans, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Seulement, elle s'est dit non, c'est pas possible, pas à mon âge, j'ai encore plein de choses à faire. Elle voulait pas que la maladie ait raison d'elle. Et donc, elle décide de faire un voyage initiatique avec trois thèmes dans son voyage, le physique, le mental et la rencontre avec les gens. Et jamais elle ne s'apitoie sur elle-même. La preuve, c'est qu'elle appelle, voilà, son titre, c'est Père Héros, c'est qu'elle justement, les fans qui l'ont suivi, c'était les ses pairs qui l'aidaient à. Pour eux, elle a été jusqu'au bout, mais même pour elle, elle a été, je pense, en- quand on lit, on voit qu'elle a été vraiment jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'au bout de l'aventure. Voilà, c'est quelque chose de très prenant à lire. Pas triste pour un sou parce elle est bourrée d'humour, quoi. Alors je sais pas si la fille est pareille, je vous le dirai en rentrant de Paris, mais oui, elle m'a fait rire plus d'une fois. Donc tous ceux qui n'ont pas le moral, tous ceux qui ont besoin d'une lecture boostante, voilà, c'est Père Héros, lisez-le. Je vous assure qu'il vaut le coup d'être lu. Donc j'irai. Alors je crois que c'est samedi que j'ai prévu de la rencontrer. Oui, non, oui. Voilà, c'est samedi que j'ai prévu de la rencontrer. Ensuite, donc deux auteurs. Allez, je continue dans les chouchous, dans mes auteurs chouchous jeunesse. Vous le savez, parce que je le dis souvent, je sais pas, alors je change souvent de coin par rapport aux vidéos, c'est aussi par rapport à la clarté. Et aux animaux, j'ai de la chance aujourd'hui, ils ont décidé de dormir et Jersey n'a pas décidé de ronfler alors que je fais une vidéo, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai un poster qui se trouve juste au-dessus de mon bureau, d'Oxa Pollock, parce que je suis fan de l'écriture de Anne Plichota et Sandrine Wolf. Donc, à Montreuil, j'ai eu la chance d'avoir enfin le tome 2 de Susan Hopper. Il faut dire que Susan Hopper, le tome 2, je crois, de mémoire, il doit être sorti 5 ans après celui-ci, qui est le tome 1. D'abord, le sujet est assez osé, puisque c'est une histoire d'amour entre une orpheline, pas tout à fait comme les autres, enfin, comme les autres, mais pas tout à fait, parce que sans quoi il n'y aurait pas d'histoire, évidemment. Et un jeune garçon, ça c'est normal aussi, enfin peut-être pas forcément non plus, atteint de la maladie de la lune. Alors qu'est-ce que la maladie de la lune pour ceux qui ne connaissent pas? C'est les enfants, vous savez, qui ne peuvent pas être en contact de la lumière, sans quoi ils ont des problèmes de peau, ils sont obligés de se camoufler sous des combinaisons style un cosmonaute avec des grosses lunettes, voilà. En plus, il y a un chien dedans qui, alors on la voit là, voilà, qui est un petit carlin, qui est trop amusante, qui, quand elle a l'occasion de parler, parce que c'est pas tout le temps, mais quand elle a l'occasion de parler, a un zeuze sur la langue. Donc, ouais,
Le tome 2 était beaucoup plus sombre que le tome 1 qui prend le temps de se mettre en place. Donc c'était un coup de cœur. J'ai l'intention de revenir avec leur nouvelle saga qui est 5 sur 5. Donc voilà, parce que les auteurs véhiculent toujours des valeurs que j'aime beaucoup, la famille, l'amitié, le courage. Voilà. Donc je vais donc aller les rencontrer. Alors, je vais perdre du temps à chaque fois si je vous dis c'est samedi que j'ai. Oui, c'est samedi, alors je suis en train de voir que je vais certainement être à la bourre pour les voir, puisque juste avant j'ai une interview. Donc, mais bon, ils sont là jusqu'à 15 heures et puis au pire, elles sont là plusieurs jours, donc je verrai si je change ou pas. Donc ensuite, le 5e livre, c'est encore un livre jeunesse. Et oui, vous êtes surpris. C'est celui d'Anne Fleur Moulton, Viser la lune. Alors celui-là, comment vous dire? Ah mince, j'ai un reflet. Alors celui-là, il est, mais voilà, c'était un coup de cœur. C'est des copines qui se rencontrent, 4, hein, oui. J'avais un doute sur le 4 ou 5 copines. C'est 4 copines internautes, des aminotes. Alors j'ai un problème avec la lumière aujourd'hui. C'est 4 aminotes qui décident de se mettre ensemble pour faire une chaîne YouTube suite à un mauvais commentaire. Et puis elles décident de s'appeler Allo Sorcière justement à cause de ce mauvais commentaire. C'est plein d'humour, ça se lit d'une traite, c'est une bouffée de fraîcheur. Et en plus, il est illustré par Digli. Alors voilà, quand on connaît les BD de Digli, sans quoi ça donne ça. Donc entre autres, hein, voilà, vous avez plein de. Alors je les prends au hasard, mais il y en a peut-être des plus belles encore. Celle-là, j'adore. Mince, je l'ai perdue. Voilà, celle-ci. Donc voilà, donc j'ai l'intention d'aller voir Anne Fleur Moulton. J'ai eu deux tentatives, non, il y a deux fois où j'aurais pu, la rencontre aurait pu se faire, et puis bon, ça s'est pas fait à quelques minutes près, parce que bon, c'est pas toujours évident. Donc là, cette fois-ci, je bloque voilà, et je décide de y aller. Que vous dire d'autre? Alors, il y a, voilà, ça, ces 5-là, c'est les miens. Je les emmène pour éventuellement les faire dédicacer et puis rencontrer les auteurs, surtout rencontrer les auteurs. Ensuite, quand on parle d'auteur, il y a Aurélie Wallenstein. Alors, Aurélie Wallenstein, je vous en parle souvent, c'est une jeune autrice, je dirais actrice, autrice qui monte en flèche, et moi j'aime beaucoup son style, même si c'est vrai que j'ai pas encore lu du coup l'avant-dernier, puisque le dernier va sortir en avant-première à Paris et que j'ai bien l'intention de la voir, et même finalement de le lire avant l'autre. Je vous en ai parlé parce que j'ai eu un méga coup de cœur quand on connaît la fille qui... Alors je ne sais pas son âge exact, mais à vue d'œil, je dirais qu'elle a l'âge de mon fils, et qui a fait un merveilleux livre sur la fille de Tchernobyl. Alors il me semble avoir entendu, j'ai pas mes notes sous les yeux, mais il me semble avoir entendu pour les Imaginales qu'il était épuisé en librairie. C'est dommage. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à la librairie, n'importe quoi, à la médiathèque de Châteauroux. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de chance et je l'ai lu et j'ai été sidérée. Elle parle de Tchernobyl comme si elle avait vraiment vécu la catastrophe. Alors, je vous dirai pas que c'est le seul livre qu'elle fait de bien. Chaque univers qu'elle prend, j'ai un trou avec le roi des fauves. Non, c'est pas le roi des fauves. Mince. Voilà, c'est bien fait pour moi. Donc j'ai fait une petite pause, je pense que vous avez vu, puisque j'ai toujours pas de logiciel de montage. Oui, c'était bien le roi des fauves, qui m'a tenu éveillée quasiment toute une nuit. Je voulais absolument finir le livre pour savoir comment il finissait. Le héros m'avait parfois agacé, et puis finalement, sur la fin, on finit par mieux le comprendre, mieux le cerner. Voilà, c'était... moi, j'ai découvert l'auteur avec ce livre-là, ça a été voilà, une révélation. Alors, à Épinal, aux Imaginales, j'avais pris La mort du temps, que je n'ai pas encore lu, qui était son dernier à l'époque, et puis Les loups chantants.
Alors, c'est pareil, les loups chantants, ils vous emmènent dans une atmosphère angoissante, magique, et puis prenante, mais j'aurais dû le lire avant Le Roi des Fauves, parce que finalement, j'ai préféré Le Roi des Fauves. Mais mes chouchous pour l'instant, de tous les Aurélie Wallenstein que j'ai lus, c'est malheureusement La fille de Tchernobyl. Alors, je pense pas que ça arrivera, mais s'il y a une maison d'édition qui passe sur ma chaîne, et ben, si quelqu'un veut le rééditer, franchement, allez-y, parce que je pense voilà, qu'il vaut le coup. Donc ça, c'est les auteurs où je n'emmène pas de livres, parce que de toute façon, les Aurélie Wallenstein sont tous dédicacés, donc, elle va sortir en avant-première son dernier, là, donc pour Paris. Je le lirai dans les jours qui vont venir, sinon tout de suite, puisque je suis en train de finir 12 minutes de dingue, et j'enchaînerai certainement derrière, juste avec celui-là. Une valeur sûre, quoi, juste. Et dans les auteurs que j'ai l'intention de voir, alors c'est pareil, je crois qu'elle est pour la première fois en France, comme Marissa Meyer, je suis pas bien sûre. C'est Sarah de Seine. Donc Sarah de Seine, j'ai beaucoup aimé, écoute-la. J'ai plusieurs livres d'elle, mais j'en avais pas envie d'en avoir un en particulier par rapport aux autres, donc je préfère en prendre un à Paris que je ramènerai dédicacé, mais voilà, j'avais pas envie d'en monter un spécialement pour. Et puis donc il y a une interview, alors on aurait dû faire l'interview en podcast, enfin par Skype, je crois que c'était la semaine dernière, oui c'est la semaine dernière, et puis quand j'avais vu qu'elle était à Paris, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus convivial de se voir pour la faire. Donc il y a une interview qui est prévue avec Céline Edgar, où j'ai l'intention, et alors je sais pas si tout le monde dans ceux qui me suivent le savent, Céline Edgar est aussi une spécialiste dyslexie. Donc c'est ce côté-là qui va m'intéresser pour les petits loups, même si son œuvre en général j'aime beaucoup. Alors je croyais avoir tout lu, parce que j'ai tout lu depuis 14-14, et je m'aperçois qu'en fait il y a des livres beaucoup plus anciens et que finalement je ne les ai pas lus, mais voilà, je ne les ai pas encore trouvés non plus. Donc je vais parler. Alors on a tablé une interview après sa séance de dédicace de samedi. Donc je vais rencontrer Céline Edgar pour ça. Et puis je regarde si je n'ai oublié personne. Oui, si, dimanche. Alors enfin après il y a les auteurs où j'ai mis entre guillemets, parce que je vais certainement passer leur faire un petit coucou, comme Alouette, Audrey Alouette, que les princesses Sarah, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui sans le vouloir a toujours est souvent mise sur les vidéos, puisqu'elle se trouve souvent cadrée sans le vouloir juste derrière. J'aime beaucoup, c'était très osé de sa part de reprendre ce livre que j'adore, et l'histoire que, bon, j'avais déjà aussi aimé le dessin animé, mais c'est une de ces petites princesses, c'est l'un de mes classiques préférés. Et voilà, en général, je regarde tout ce qui est adaptation dessus, j'aime ou j'aime pas, mais là, c'était très osé de le prendre, de faire vieillir Sarah, de la voir adulte, et en plus de la mettre dans un style, alors steampunk, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas très sûre de... Hein, on dira que. Donc voilà, et donc ça, en général, si à la personne, et si je passe toujours faire un petit coucou. Donc il me reste 2 BD, je crois, à faire dédicacer. Je les fais dédicacer par 2 pour pas faire attendre ceux qui sont derrière. J'aurais bien l'occasion de la revoir à un autre moment, donc voilà, j'ai pas pris non plus. Je suis en train de me demander si j'ai pas, oui, j'ai, alors je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. Il faut savoir qu'elle a écrit son premier roman aussi, et il est un peu loin sur mon étagère, sans quoi je serais allée vous le chercher. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le conseille aussi. Ah, je vais aller le chercher. Et voilà, donc c'est Les Poisons de Carpaz. Donc ça se présente comme ça, voilà, un instant pub, hein, en direct, comme je n'ai pas de logiciel de montage, vous voyez, on fait hop, à la bonne franquette comme d'hab, brut de pomme. Et ben moi j'ai trouvé ça, c'est drôle quoi, j'ai envie de dire c'est du Alouette, c'est ça, c'est... Alors je sais pas si on dit Alouette ou Helvète, d'ailleurs, tiens, j'ai un doute sur la prononciation d'un coup.
Euh, donc ouais, c'est à ne pas manquer. Si vous aimez l'auteur, je dirais c'est aussi décalé, aussi plaisant que sa BD Ogre. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'ai vraiment un doute avec les noms des livres, c'est Ogre. Je suis en train de me poser la question en fait. C'est quand même C'est quand même terrible cette nana qui se fait pas confiance parce qu'effectivement c'est bien la BD Ogre. Merci Jersey, j'en demandais pas tant. Alors Jersey a un jouet avec une bouteille d'eau à l'intérieur, d'où le bruit qu'on vient d'entendre. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion, alors ça c'est un tome 1, donc j'attends la suite. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le conseille. Voilà, c'est décalé, c'est drôle, c'est de la fantaisie, fantastique. Bon, je sais jamais si on dit fantastique ou fantasy. Enfin, je sais que ça dépend de l'univers. Tiens, ça me fait penser, alors sur Livre Addict, elle s'appelle Le coin de la souris grise, je crois. J'espère que je me trompe pas, hein. Si tu passes par là, tu, tu remets ton vrai nom et puis en même temps, tu en profites pour mettre ton blog. Je vais le faire quand je vais répondre à ta question. Qui m'a demandé les livres que j'aimais le top 5, 10, 15, voilà, des livres fantastiques que j'aimais bien. Et bien celui-là en fait partie. C'est un de mes coups de cœur. Celui-là également. Et alors, quand à la saga de Marissa Meyer, les Chroniques lunaires, alors là, celui-là, c'en est un aussi. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Je suis encore en train de blablater comme d'habitude et puis de me perdre. Comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous en savez un peu plus dans mon planning de Paris. Alors honnêtement, j'aurais pu rentrer samedi soir parce que déjà j'aime pas le salon de Paris. Ensuite, dimanche, je n'ai personne à aller voir, à part une personne, et c'est pas pour moi, c'est pour ma sœur. Donc, j'ai pas le livre parce que c'est mon fils qui l'a à l'heure actuelle, mais elle ne le sait pas. J'espère qu'elle passera pas sur la vidéo non plus. Donc, c'est Gérard Depardieu, parce que ma sœur est hyper fan. Quelque part, c'est moi la Castel-Roussine de cœur, mais c'est elle la fan de Gérard Depardieu. Alors, je dis ça parce que Gérard Depardieu est né à Châteauroux et c'est la personnalité de Châteauroux. Donc du coup, je vais lui faire dédicacer la BD qu'elle m'avait prêtée et que j'ai lue et où je me suis finalement bien amusée. On avait raison, c'était très très bien écrit et très bien dessiné en plus. Voilà, c'était assez marrant. Donc là, je vais faire la rencontre pour ma sœur, ça changera. Et puis, donc maintenant, on va arriver dans la partie qui va intéresser plus. Alors j'ai toujours peur que mes cheveux soient sur le micro. Qui va intéresser ceux qui commencent à me suivre sur mon changement de vie, puisqu'il y a une semaine, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Le nom de domaine est réservé, je ne comprenais pas pourquoi le blog n'arrivait pas, ça n'a jamais été aussi long, et en fait, en trifouillant un peu partout, je me suis aperçue que quand on fait les choses et qu'on est fatigué, on est à côté de ses pompes. Et effectivement, on a réservé le nom de domaine, mais on n'a pas pensé à prendre l'abonnement WordPress. Donc voilà, donc forcément un nom de domaine ne sert à rien si on n'a pas le blog qui va avec. Donc il y a quelques articles de prévus, entre-temps vous avez eu au moins les photos Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et puis bon, alors pas sur ma page encore, non, je suis en train de... non, pas sur ma page, merci Jersey, je vais t'enlever ton jouet Jersey. 2 secondes. Donne-moi. Merci. Alors voilà, le coupable, ça se présente comme ça, et voilà. Donc, je disais que, pas sur ma page Michaeline Cuny, mais sur mon profil Michaeline Cuny, vous avez déjà un petit suivi. Donc, je me suis mise au sport. Alors après, faut savoir, hein, je me suis pas mise au sport à 45 ans juste pour le plaisir. J'étais, avant mon mariage, très sportive. Donc après, je dirais, après avoir fait de l'athlétisme, le jouet, il m'a piqué le jouet.
Euh, après avoir fait de l'athlétisme, après avoir fait du triathlon, après avoir fait du volleyball, de la rando aussi pour me préparer pour lorsque j'ai fait le chemin de Saint-Jacques. Pour ceux que ça intéresse, j'étais partie de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques. Voilà, donc après tout ça, j'ai fait une grosse pause activité physique et j'ai décidé cette fois-ci de tester le fitness. Pourquoi? Parce que je voulais un sport accessible, parce que mon fils m'a pris, enfin m'a fait prendre une carte pour que je l'accompagne quand il allait à la salle de sport. Et comme de bien entendu, dès que j'ai eu pris la carte, on est allé une fois à la salle de sport et on n'y est jamais retourné en pratiquement un an. Donc je me suis dit que c'était bête d'avoir cette carte et puis de ne pas en profiter. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de faire un nouveau sport, puisque finalement le fitness, je ne connais pas. Et puis parce qu'on m'a dit qu'à mon âge, c'était de la connerie, donc forcément, je vais prouver à tous ceux qui croient qu'une femme de 45 ans ne peut pas, sans régime, avoir une taille à peu près, je ne dis pas de pin-up, mais et encore, je dirais pas comme ça, mais au moins deux doigts d'avant, quoi. Mais encore que si on regarde mes mains, moi, ils sont pas très fins, mes doigts. C'est pas des doigts de pianiste comme ma nièce. Donc voilà, c'est une nouvelle aussi aventure qui commence. Et donc voilà, donc j'ai des amis qui sont très Miracle Morning, qui sont très... euh, je sais pas comment dire, qui sont très axés avec, comment ça s'appelle, la loi de l'attraction. Et voilà, donc c'est peut-être aussi un moyen de voir si tout ça est bon ou pas, le Miracle Morning. Et puis, alors, ils ne le savent pas encore, mais je suis sûre qu'à la sortie de la vidéo, c'est ce qu'ils me diront, c'est que j'ai appris tout à fait par hasard hier que en même temps que le salon du livre, il y a le salon de la fitness, du fitness qui se passe porte de Versailles du 16 au 19. Si les dates vous disent quelque chose, c'est normal, c'est les mêmes que le salon du livre. Et qu'en plus, j'ai une salle Basic Fit juste à quelque part, enfin dans la même rue que mon hôtel. Moi, j'aurais dit coïncidence, d'autres auraient dit hasard, mes amis auraient dit loi de l'attraction. Donc voilà, donc je ne vais pas monter uniquement pour ça. Je redescends de toute façon que mardi. Alors pourquoi je reste plus longtemps que prévu, étant donné que je n'aime pas ce salon, c'est que lundi soir, j'ai une rencontre mastermind avec les blogueurs pro parisiens. Je ne les ai pas vus depuis Montreuil et j'aime bien de temps en temps leur faire un petit coucou. C'est toujours inspirant de rencontrer d'autres blogueurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors oui, du coup, le dimanche, je vais avoir tout mon après-midi et une petite partie de la matinée de libre, donc je vais en profiter pour mettre mon jogging et mes baskets dans mon sac et donc me rendre... alors c'est l'avantage quand on a une salle Basic Fit vers chez soi et qu'on s'inscrit chez Basic Fit. C'est pas vrai, il en a une autre. Et c'est parce que en fait, on peut aller... Voilà la deuxième. Parce qu'on peut aller dans toutes les salles Basic Fit du monde. Oui, je te les rends tout de suite après. Euh, Bon, vous voyez mes vidéos, elles sont toujours très animées, c'est brut de pomme. Je pourrais quand j'aurai le logiciel, je pourrais les enlever, mais finalement, je trouve que c'est souvent ce que les gens me disent en commentaire dans les mails et dans les messages privés, c'est que ça fait très naturel et qu'en fait, ils aiment bien. Donc voilà. Donc je vais donc aller aussi à la salle et donc en profiter aussi. Voilà, j'étais perdue, merci Jersey. J'étais perdue, je vais en profiter le dimanche après-midi pour aller et puis peut-être le lundi aussi, suivant pour aller au salon du fitness qui est juste à côté. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Cette vidéo est très longue, comme je ne vais pas pouvoir la couper, désolée. Allez, je vous en dis encore un peu plus. Vous voyez les jouets, pourquoi? Si vous avez des animaux, vous avez ce genre de peluche.
Vous ouvrez la pluche et vous mettez une bouteille d'eau dedans. Alors là, c'est une grande, alors je peine à fermer la pluche, mais sans quoi c'est des petites et puis ça tient bien. Allez, tu y as le droit. Tiens, tu veux dire bonjour aux gens? Tu veux dire bonjour? Jersey, tu veux dire bonjour aux gens? Bon, j'emmène les gens avec toi. Attends, attends, regarde, regarde là. Doudou, regarde là. Jersey, regarde. Là, attends, là, regarde. Mais déjà que t'es contre la lumière, regarde. Coucou les gens. Coucou les gens. Alors attends, regarde. Ah bah voilà, on se voit mieux là. Voilà, regarde. Doudou, regarde les gens. Ouais, il est pas beau le chien qu'il y a sur la vidéo, je te le fais pas dire. T'as vu le gros chien sur la vidéo, Doudou? Regarde le gros chien. Non, pas ta maîtresse, regarde le gros chien. T'as vu le gros chien? C'est qui ça? C'est qui ce gros chien? On dit au revoir? On fait au revoir? Doudou, on dit au revoir? D'accord. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien. Alors attendez, j'essaie de recadrer. Hop. Si mes bêtises vous amusent ou si vous voulez suivre mes vlogs sur Paris, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la petite cloche parce que c'est vrai que si on ne le fait pas, ben maintenant on n'est plus forcément prévenu des vidéos. Donc je vous conseille de le faire et puis ben, je vous dis à demain avec le premier vlog sur Paris. Si vous voulez suivre également mes avis littéraires, vous avez le blog La vie de Michaeline. Tout ça, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et puis voilà. Ciao!